Ah, je viens de me réveiller. Ah, d'une longue nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai... Hein? Bonjour? Bonjour. Mais qui es-tu? Tu es étrange? Tu es innommable? Mais... Je suis un Borg. Oh la tafiole de Cthulhu. Hey, bonjour pour ce face-to-face number. Tout, C'est after one, enfin c'est... c'est les causeries geekiennes. Voilà, entre Jack Med Et Ariok du CAC. Caca. Et bon, au fait, tu t'es bien remis du générique que j'ai préparé? C'est entre nous, mais je vais lui fister le cul. Oh, chouette perspective. Par l'anus. Bon, t'enchaînes là? On enchaîne. Alors aujourd'hui, face-to-face numéro 2. Et comme d'habitude, honneur au vieux. Jacques. Allez, premier choix. Ah, t'avais dit que c'était toi? Non, toi maintenant. Bon, bah, tant pis pour toi. Hein. D'accord. Bon, allez, on va commencer par une BD sur San Antonio, hein, Michael Sanlaville. Sanlaville de San Antonio, c'est D'accord. marrant. Alors, donc, c'est une adaptation d'un des romans de San Je Antonio. précise, il n'a pas fait l'école du rire, il faut l'excuser. Ah bah ça commence fort. Ouais. Donc voilà, c'est une adaptation de San Antonio. Ok, je l'avais jamais lu en roman et bah, je trouve le dessin assez agréable. Je te coupe le dessin. Je vais pas dire que c'est de la franco-belge. Je vais pas dire que c'est... Oh, pas mal. Beau... Ah bah c'est du San Antonio quand même. Hein. J'aime bien. Je sais pas de la franco-belge, pour revenir à mon propos, mais ça fait un peu manga. J'ai envie de dire que c'est entre les deux. Il y a un côté un peu hyper moderne dans le dessin, dans la découpe, mais ça reste très classique. Alors, San Antonio, à part quelques romans, tu m'as fait découvrir, moi j'y connais trop rien, mais là tu vois, je me dis que ouais, ça a l'air punchy quoi. C'est punchy, mais malgré ça, bah, je suis un peu resté sur ma faim parce que dans San Antonio, l'histoire est presque secondaire. D'accord. C'est tout le délire verbal, le délire où il fait des digressions à n'en plus finir. Il a une sémantique à lui, il a un discours, enfin, voilà, un vocabulaire à lui. Un vocabulaire à lui, même inventé. Enfin, et ouais, bah, c'est une bonne adaptation parce que il y a eu des San Antonio dans les années 70 en BD où c'était une catastrophe. Ouais. Tant au niveau dessin qu'au niveau du scénario. Mm-hmm. C'était même pas lui, enfin c'était très vaguement. Et du coup, bah, comme j'ai commencé à le relire en vrai roman. Mm-hmm. Donc voilà, donc là c'est une intégrale début 70. Hein. Et bon, ce qui est marrant, c'est que à cette époque-là, ça devait être un roman était vendu avec 220 pages ou un truc comme ça. Oui, Écrit plus ou moins gros, quoi. Donc là, il fallait remplir les pages, quoi. Voilà. Donc là, ça a été normé, la taille des lettres. Et donc, ça rétrécit au lavage et ça fait que plus que 135 pages. D'accord, ok. Donc voilà. Donc, bah, un petit roman de 62. Et eux, ils peuvent. Enfin, les adaptations ne peuvent pas s'empêcher de moderniser parce qu'on voit des skateboards, des trucs comme ça. Bon, après. Mais oui, ouais, bon. Je veux dire, même l'histoire date de 62, donc sur un trafic d'héroïne ou un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt de vouloir toujours adapter, quoi. Voilà, c'est l'esprit d'une époque. Enfin, c'est quand même pas woke. Enfin, c'est pas cancel culture. Ça reste dans l'esprit.
grivois, irrespectueux de Ah San oui, Antonio. totalement. Donc voilà, donc après on s'en fout quoi. Totalement. Ouais. Mais bon, bah, c'est quand même un chouette dessin. Ça a été fait sérieusement par un bon amateur. Et il y a même l'auteur qui se met en scène quand il découvre ça, quoi. Il n'était pas lecteur D'accord, ok. et il tombe sur un San Antonio et Excellent. voilà, C'est André sur son premier San Antonio. C'est André ça? Lui là, c'est qui? Beru. Ah, Beru, oui, Beru. Beru, Ah, oui, excuse-moi, ouais, pas, Beru. pas Landrus. On n'a pas André, Beru, pas la même autant chose. pour moi. Bon, allez, à toi. Hein, Bon, qu'est-ce moi. que tu vas me sortir? Alors, on va rester dans la grivoiserie, on va rester dans l'humour très Oh décalé. là, oh là, oh là, oui. Sticky Pante en 3 volumes. Alors oui, À ne pas mettre alors, dans toutes les mains. parce que ça colle et ça moule les bollocks, comme dirait. Ah, ça. C'est en 3 tomes, c'est français. Voilà, je suis tombé par hasard. Ça fera C'est plaisir à Dave Ramon. C'est trash, Totalement irrespectueux. c'est trash, porno. C'est irrespectueux du monde, on va dire geekien, que ça soit les super-héros, en grande majorité, hein, super-héros, Oui. super-héros. Ils ont fait un tome, je crois que c'est celui-là, il me semble, sur les héros de notre enfance, Ulysse, Titi, Gros Minet, enfin la totale. J'ai envie de dire, il y a pas de limite. Donc oui, c'est pour adultes tolérants avec la geek culture et la pop culture, parce que si vous êtes très réactionnaire, c'est même pas la peine. Ah non. Hein. Ah non. Et ça reste. Oh, ben. Oh, guili. Voilà, ça reste porno. Voilà. Ah, c'est totalement porno. Et Parce que- c'est un humour là-dessus. C'est un humour bite, couille, chatte, vomi, enfin, tout ce que vous voulez, shit, enfin, enfin, Et ça n'a pas de limite. Voilà. ah non, c'est sans limite. Et comme on dirait, nulk, Je sais plus. pas malade. Nul que pas malade. Parce que Oui, nulk, oh c'est là lui là. qui se prend des trucs dans le cul, mais alors un truc. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la bite à Hulk. Voilà, donc. C'est génial. C'est génial, voilà, c'est génial. On se pisse dessus, on a la barre jusqu'au bout et pas que la barre, bref, on a une vraie barre. Surtout que tu regardes, tu centres bien hein, Ouais. l'image. Tiens, je parle, toi tu fais. Ouais. Bon, voilà. Je fais vraiment. Je peux pas tout voir parce que. Mais C'est voilà. très, Alors, ça c'est mon préféré celui-là. très J'avoue, drôle, très il faut con. vraiment vous montrer, c'est mon préféré. Voilà. Voilà, c'est Hulk. Je sens que je C'est vais. Bruce Banner. C'est Bruce Banner. Je viens sûrement avec je sais pas quelle connasse. Et puis bim, voilà. On pense, mais voilà, on pense jamais assez aux super-héros qui sont vraiment affligés d'un pouvoir bizarre. Ben lui, pauvre Hulk, ben voilà quoi. Hein, voilà, donc. Bon, bah, tu vas nous faire bannir de YouTube, toi. Ah, mon préféré. Ah, c'est voilà. En plus, j'adore Hellboy, donc voilà, bon, vous dire, donc ça sert à quelque chose. Hein. Et je crois que c'est celui-là, voilà, où c'est plus. Alors là, c'est plus axé sur Totoro, les Snorgies, les Gremlins, enfin, tout ce qui est vraiment pop culture au sens strict. Oui, Tigro va se faire sucer, on est d'accord. Ah, ouais, là, c'est. Oui, bah oui, voilà. Voilà. Allez. C'est quand même excellent. Oh là là. Il y a un peu. Ah, bah, tu ne m'as pas prêté celui-là. Ah bon. Oui, parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oh si, Scooby-Doo, machin. Ah non, tout. celui-là, t'es. Un Big Pony. Big Pony. Oh là là. Il y en a un avec Alien, mais je le retrouve plus. Enfin voilà, donc allez, je trouve, j'en dis pas plus. Il y a la banque du sperme aussi. Ah mais non, voilà, c'est aussi. Voilà. Oh là 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 là. Voilà, là, ouais. Ah ouais, Ah, donc Caminops, c'est mon préféré celui-là. Eh oui. Oh oui. la vache. Alors, je laisse un peu pour que vous arrivez à le lire. Celui-là, il est excellent. Nul que pas malade. Ouais, nul, pas malade. Tu te rappelles de ça? Ah voilà. Comment Oh, dessiner une bite? Voilà, Oh la vache. Oh la vache. Ah, ça respecte rien. Ah bah que dalle. De quoi le respect? Non. Alors voilà, je sais qu'ils ont fait une intégrale. Les trois sont dans un espèce de gros bouquin rouge.
Moi, j'ai eu la version collector. Faudrait que je vous montre aussi. Hein, La version collector. ouais, enfin, avec le petit poster. Voilà. Et oui, quand ce Optimus Prime éjacule de l'huile, évidemment. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Bon, Voilà. allez. Donc voilà, donc c'est Sticky Pant, alors il y a Crossover, Sticky Pant 1 et 2, et la bonne surprise, ce que j'ai pas dit, eh ben c'est français. C'est français. Et ça, je dis bravo. Le seul hic, ça date un peu, je crois, 2016. Donc pour trouver ça, je sais pas. Mais voilà, je voulais vous faire découvrir et apprendre au 6e, voire au 16e degré. Voir, il faut déjà avoir beaucoup d'humour et beaucoup de décalage. Autrement, ça va pas le faire. Attends, Ah. Bon alors, moi, qu'est-ce que... Bah, la déception. Ah, merde. Voilà. C'est... Ah ouais? C'est un truc que j'adorais. Bah ouais. J'ai trouvé le dernier il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je l'ai lu. Et Et je me suis fait chier. ah merde. Ah, ça, c'est C'est, pas, ouais. Pas top ça. il y en avait des super. Alors, bah, peut-être que j'ai changé, peut-être que je suis devenu trop con ou quoi, mais... Question, le dernier que tu as lu avant celui-là, c'était avec quel âge? Oh, ça fait quelques années maintenant, mais... Je veux dire, t'étais déjà un vieux con ou t'étais un peu moins con que vieux con? Parce que des fois, quand on relit, on revoit des choses qu'on a lues, qu'on a regardées quand on était jeune, on va vers une sorte de déception. Ouais, mais là, je trouve que il se prend trop au sérieux comme auteur, quoi. D'accord. Et non, mais il y en a, j'ai super bons souvenirs. C'est de qui ça? C'est Franck Le Gall. Franck Le Gall, ok. Il a pratiquement fait que ça, quoi. Avant, Ok. c'était des petits essais. Ah ouais. Et bon, bah, j'ai envie de dire, c'est un dessinateur d'une seule série, quoi. Ah, ok, d'accord. Mais bon, voilà. Donc c'est bien le dessinateur d'origine, enfin du. Oui, oui, c'est toujours le même. Donc pourquoi t'es déçu? Parce que il sait plus rien dire, c'est quoi? Enfin, C'était de l'aventure, machin. Là, je sais pas. ça n'a pas pris quoi. Ça, j'ai envie de dire, ça se prend trop au sérieux, quoi. Il y a il y en a eu des géniales comme Géniaux. des géniaux comme son enfance Ouais. qui était tout en aquarelle et tout, c'était Ouais, d'accord, magnifique. Et puis il y en a d'autres, ouais, non. Eh ben oui, L'ensemble, 2013, quoi. ouais. Des fois, faut arrêter quoi. Mais bon, voilà, c'est petite déception. Alors je vais pas le jeter à la poubelle, hein, non, j'ai eu du mal à le trouver. Ouais. Mais bon, allez, à ton tour. Alors, c'est pas un livre, c'est pas une BD, c'est un jeu de rôle. C'est Cthulhu Hack. Qu'est-ce que c'est? Oh la C'est vache. pas, vous voyez, c'est pas énorme. Donc là, il y a une extension. Il y a l'écran qui est pas dégueulasse. Je monte l'écran. Pardon, et voilà. Un coup dans le micro comme d'habitude. Ouais. Voilà C'est- l'écran. Que assez beau, faut avouer. En dur. Cartonné. Bon, un écran de jeu de rôle, on va dire typique, hein, bien référencé. On m'a offert ça. Je savais qu'il était sorti. C'est l'appel de Cthulhu version. Alors c'est sorti. On te l'a offert. On te l'a offert, on me l'a offert. Hein. Cthulhu Hack. Alors, c'est l'appel de Cthulhu. Je vais pas dire. Non, pas pour les nuls, pas pour les. Pas pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un jeu en 10 minutes. Vous lisez les règles. Allez, ça vous prend une demi-heure. Vous pouvez jouer sans vous prendre la tête. Je n'y crois pas le Battle de Cthulhu. Hein. J'ai 35 volumes ou 37 volumes de son détour. J'en ai autant en première édition, en troisième édition. J'en ai acheté chez moi. Le premier n'est pas là. Modestement parlant. Modestement Hein parlant, on est d'accord. Hein C'est un jeu qui est super simple. Ils ont une génie de simplifier à l'extrême pouvoir jouer à Lovecraft. Alors, certains me diront, ouais, c'est trop simple, il manque des trucs. Oui, d'accord, mais on va à l'essentiel. Un jeu de rôle, c'est pour quoi faire? C'est pour s'amuser, pour passer, entre guillemets, un bon moment, et en tant que maître de jeu, même en tant que joueur, découvrir le monde de Lovecraft, découvrir le jeu de rôle même, c'est excellent.
Ouais, en fait, c'est le premier pas, le pied à l'étrier. Je dis pour, pas que c'est fait pour les amateurs, hein, mais c'est. Je pense qu'un rôliste, on va dire, comme moi, qui sort de la bouteille, qui fait ça depuis 40 ans, eh ben, il a pris son pied, quoi. Tu vois, moi, pour moi, à faire découvrir avec des gosses, ou même des gens qui n'ont jamais joué, des adultes, hein, avec ça- des gosses. Cthulhu, avec Ah des oui, gosses. bah non, mais oui, non, puis j'ai une très mauvaise expérience avec mon fils et ses amis. J'ai joué avec des huîtres, mais des huîtres mortes. Bref, je ne viendrai pas. Non, un mauvais souvenir. Et Bon, ça s'est amélioré quand même. ouf, à peine. À peine. Bref. Bon, on va Et, pas assister. non, non, c'est. Voilà, bah, Toulouac. Alors, je sais qu'il y a un autre truc. Alors, il y a un pack d'initiation. Et le tout. Alors, cette personne-là est sur Vinted, donc bah, je suis pas loin de la payer, mais pas très cher. Tu l'as acheté sur Vinted? Pas moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, monsieur, c'était. Enfin, même 39 € pour l'extension, les règles de base complètes et l'écran. Putain, c'est donné. J'avoue, c'est donné. Pour le prix des jeux de rôle, je vais vous dire un truc, c'est donné. Je ferai sûrement un Murmure d'Imri ou un face-to-face spécial jeu de rôle et vous verrez le prix actuellement d'un jeu de rôle. Ça frise de ridicule. Ça va être bientôt être réservé. Ah ben, c'est minimum 180, 190 boules à chaque fois, quoi. La vache. Genre, voilà, c'est Donjon Dragon qui a plus ou moins fait ce genre de conneries. On y reviendra. On y reviendra. Ouais, ok, d'accord. Allez, pour 40, même pas 40 balles. Allez, 40 balles si vous achetez des dés. Ouais, putain. Eh, après, vous vous démerdez, quoi. Si vous êtes un maître de jeu un peu démerde, un peu imaginatif, ça vous suffit amplement. Voilà. Donc ça, top. Top, top. Bon, allez, vire ta graisse, toi. Un peu à mon tour. Allez, monte ta sous-culture. Je vais me gêner, tiens. Hop, je fais tout tomber. Alors, petite trouvaille. Dans vide-grenier, hein, avec moi, c'est un peu inévitable. Alors, Parce qu'il se drogue pas, mais il vit le grenier. Voilà. Arthur le fantôme, dessiné par César. Ouais, oui, si tu veux, oui. Un gros souhait. Voilà, c'est une BD de pif. Moi, je suis pas très pif. Ouais. C'est l'auteur aussi qui faisait les... Comment ça s'appelle Oh, je sais plus. Enfin, bref. Et donc, c'est un chouette petit dessin quand même, quoi. Et mine de rien, il y a des pages qui sont pas mal, quoi. Ouais. Et ouais, c'est du gag un peu plutôt non-sensique, quoi. C'est Arthur le fantôme qui se balade d'époque en époque. Et bon, c'est prétexte à des gags, quoi. C'est plutôt absurde. Bon, pour trouver ça hors vide-grenier, il faut vraiment avoir du bol, quoi. Ouais, où il doit y avoir comme une petite maison d'édition qui s'appelle le Coffre à BD. Mhm. Bon, bah, c'est quasiment du fait main, quoi. Enfin, Ouais, d'accord. du Ouais. fait main. Non, enfin, maintenant, tu peux imprimer tout ce que tu veux, Ouais. quoi. Et eux, ils se sont spécialisés dans ce genre de BD, Ah, donc c'est génial, ça. tu peux tout trouver. Mais bon, moi j'ai trouvé voilà, un bimestriel de l'époque. C'est quelle époque? Parce que j'aime bien savoir. Hein. Oh, fin 70, un truc comme ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, tu vois, Ah, il est parfait, quoi. Il est pas abîmé, il est pas taché, il est pas griffonné, c'est cool. ouais, bah, il y en a eu 6. J'en ai trouvé 2. Ouais. J'ai mis du temps à le lire, mais ouais, une bonne surprise, c'est rigolo, quoi. Cool. Alors, au début, j'avais du mal à comprendre parce que j'avais trouvé un bouquin comme ça et c'était une longue histoire, mais ça tenait pas trop la distance. Mais Ouais. là, c'est des histoires de quelques pages. C'était à chaque fois dans Pif. Ouais, il avait fait aussi une série, c'était les Tristus et les Rigolus ou un truc comme ça. Je te le dis. Et lui, les mecs qui se marrent, Mhm. enfin, je trouve qu'il a une bonne expression, quoi. Ouais, c'est pas faux, même si je suis pas très franco-belge, et puis, mais ouais, je trouve ça, c'est pas mal. Non, en noir et blanc, c'est pas mal du tout. Hein.
Il y a une bonne dynamique, graphiquement ça le fait. Ah oui, des fois, C'est il y une a, époque, il y a- hein, il y a- il y on a- n'aime pas, mais on il y a- peut respecter. des fois, il y a des Ah ouais, très très bons décors, et puis bon, voilà, on regarde ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue. pas mal, quoi. Donc voilà. Cool. Bon, maintenant on va être un peu plus sérieux. On va être... Alors, tome 1 de Alan Moore et Jackson Burroughs. Donc Alan Moore en tant que scénariste. Et Jackson Burroughs en tant que graphiste. Graphiste. Providence. Bon, Providence en 3 tomes. Ceux qui connaissent Providence, on est d'accord, HPL, Lovecraft. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir... alors, je dis ça sans fausse modestie, hein, mais c'est pas donné à tout le monde d'apprécier vraiment Providence. Putain, c'est costaud. Mais c'est costaud parce que voilà, faut être vraiment un Lovecraftien passionné, limite érudit. Ouais, ils vont loin. Ils vont très 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 loin. C'est... C'est pas facile d'accès. Hein. tu les as lus, il me semble. Ouais. Il y a beaucoup de textes. C'est bourré de références. Même moi, je En trouve fait, que je suis passé à côté de c'est certains un trucs. comics. C'est un hybride. C'est un comics entre le comics, comme peut le faire Alan Moore, un peu de roman, parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Bah, ça, j'avoue que la partie texte, j'ai calé. Et c'est la plus importante. Enfin, pour moi, c'est... Voilà, c'est la plus Ça, importante que... ça apporte énormément. Ouais. C'est complémentaire Ah ouais. aux comics. Ça apporte d'autres... beaucoup de précision dans l'histoire. Bon, là, les covers américains sont sublimes. Hein. Les Night-Goat, les Shadulta, enfin, ils sont sublimes, quoi. J'avoue, petite bout de tristesse, j'en ai aucun en VO, c'est dommage. Toutes les covers sont vraiment excellentes. Voilà, et voilà, on sent que Moore, il sait de quoi il parle. Ah oui, L'histoire est pas simple, vraiment pas simple du tout. Elle est en 2 parties temporelles. Et il y a plein de références, parce que le protagoniste du monde de Lovecraft, les lieux... on nage dans le monde de Lovecraft. Oui, et il mélange des termes. Ça veut dire qu'il va pas reprendre des termes par Lovecraft, comme l'église de la... merde, je sais plus. L'église de Dagon, il va l'appeler autrement, mais on sent que c'est Dagon. On sent que c'est Joseph Curwen, mais c'est pas Joseph Curwen. Enfin, on sent où il va à Dunwich, mais c'est pas Dunwich. Enfin, c'est... Waouh. C'est le pied, quoi. Quand on aime Lovecraft, c'est le pied. Je peux pas dire d'autre chose. Alors, quand on n'aime pas Lovecraft, hein, ne lisez pas. C'est vraiment pour passionner, quoi. Mais je connais peu de Lovecraftiens qui ont, comme je dirais, moi j'ai tout lu Lovecraft, ils n'ont pas de jeu de rôle, qui ont lu Lovecraft, qui disent Providence, c'est pas top, quoi. Non, c'est excellent. Il n'y a pas d'autre mot, c'est excellent. J'ai un peu de mal, moi, avec ce dessin. Mais bon, j'ai envie de dire, le scénar est tellement fort que on dépasse... Mais c'est pour adultes, hein, d'accord, les gars. Ah oui, totalement pour adultes. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a rien. Puis, donc voilà, le dernier, je crois, c'est un peu dans le délire. Mais on est dans du pur délire. C'est la fin des temps, la fin du monde, quoi, comme on peut la connaître. Ah, c'est très... oui, c'est totalement Lovecraft. La dernière fin, de toute façon, la dernière fin est totalement apocalyptique. Azathoth. Voilà. Choum Nigolat. Ça a de la gueule. Voilà, ça se finit. Voilà. Donc voilà, une trilogie sortie aussi en intégrale, qui est à mon goût la plus achevée, la plus complète, la plus... Je sais pas, Denis, comment vous dire ça, la plus jouissive, parce que enfin, moi ça me touche Lovecraft, donc je peux pas être objectif à la base, mais je m'attendais pas à ça. Le dessin est franchement, moi ça passe. Jackson Burroughs, il a fait pas mal de tomes de Cross, la série qu'on avait fait un podcast dessus avec David. D'accord. La série des gens dégueulasses qui n'ont plus de morale et qui font ce qu'ils veulent. Donc moi ça passait. Mais l'ambiance est là, hein. Vraiment. Ah oui, non, l'ambiance est là. A... Moi c'est pas un dessin dans mes goûts, ouais. Mais une fois que tu es dans l'histoire... t'es dedans, quoi, on est d'accord. Ah oui, sans problème. Ça c'est clair.
Donc voilà. Donc pareil, ça date un peu. Je pense que Panini, je sais pas si c'est encore accessible. Je pense que oui. Hein. Mais bon, comme je dis, des fois, les maisons d'édition, elles sont un peu bizarres. Ouais. Eh ben moi, je vais t'étonner. Vas-y, étonne-moi. J'ai acheté un livre neuf. Ah putain. Oh non, il l'a fait. Jacques a acheté un livre neuf. Ah oui, d'accord. Alors, m'étonne pas. bon, Spirou, moi, c'est un personnage fétiche. Hein, Oui, d'accord. ça y est, il fait déjà la gueule celui-là. Je sais pas Hein comment c'est que. Si, t'as des sites. Hein. Spirou, Franquin, c'était voilà. C'est un mal nécessaire. Hein, Spirou, je sais pas. Non mais. Mais bon, là, ils ont fait une série parallèle à Spirou. C'est le Spirou vu par tel auteur ou tel auteur. Ok. Et bon, il y a à boire et à manger. Hein, Ouais. ils sont plus ou moins inspirés. T'as même Lewis Trondheim qui avait fait un scénar. Voilà. Qui était... Non, celui-là, il était pas mal du tout. Et il y en a des bien nuls. Ah ouais. Et il y a un auteur qui sauve totalement la série. Une aparté, même sur Trondheim, j'ai fait Ola. C'est que Trondheim, j'ai adoré jusqu'à certains points, mais j'ai pas mal de Trondheim chez moi et j'aime bien Lapino, mais j'aime bien Trondheim. Après, voilà, je trouve que actuellement il est un peu trop masturbatoire. C'est mon avis, voilà, c'est tout. Voilà, c'est un peu ce que m'a fait le dernier Théodore Poussin. D'accord, ça se l'appelle Voilà, quoi voilà, un peu trop de branlette quoi. Voilà. Et là, Émile Bravo a repris Spirou à la base. Ouais. Spirou est un groom dans un hôtel. Bah, tout à fait. Oui. Et est un. Le premier tome, le tout premier tome qu'il a dessiné sur lui, s'appelle Journal d'un ingénu. Donc, il est totalement ingénu. C'est un gamin. On avait parlé de ça. Il ne sait rien de l'international et en fait il va finir par devenir un aventurier comme on le connaît par la suite, hein, toujours à la suite de l'aventure. Le découpage, c'est du franco-belge, hein. Ça reste du classique, hein. Ah, c'est très très Ah, classique. c'est pas voilà, c'est pas ce que je dis moi. Et donc il avait fait le journal d'ingénu et il est revenu dessus. Donc le journal d'un ingénu, c'est tout juste avant la guerre. Ouais. Et là, c'est au moment de la guerre, pendant la guerre. Et ça va être sur 4 tomes, parce que celui-là, c'est le 3e. Il y a combien de pages? Attends. C'est pas du 48 pages, hein, c'est pas du Ah standard. non, c'est premier tome, 80 pages. Ouais. Deuxième tome, 80 pages. Vache. Troisième tome, 100 120 pages. 120 pages. Vache. Mais Ouais. c'est formidable. Et en fait, c'est En fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale vue par quelqu'un de lambda. D'accord. Qui est pas collabo, Ouais. qui est pas résistant, qui est pas Oui, qui a non envie de plus dire ça, hein, quoi, 80% de la population voilà, qui est neutre et qui subit là, entre guillemets, les faits historiques. Quoi. Voilà. Sauf que bon ben il fait que les circonstances fait que bon ben il rencontre un couple de juifs et puis bon ben il sympathise. Ouais. Puis il va leur filer un coup de main ou des trucs comme ça, puis on voit l'évolution, quoi. D'accord. Et même Fantasio, qui est journaliste au début, il bosse, enfin il continue. C'est Fantasio. Oui, là c'est Fantasio. Et en fait, à un moment donné, il va se retrouver à bosser dans le soir volé. Le soir qui a été pris par les Allemands, quoi, le quotidien. Ok. Voilà. Et ils vont tomber plus ou moins dans les pièges, tout. C'est, j'ai envie de dire, extrêmement pédagogique, mais dans le bon sens du terme, c'est super bien. Et ça va le trouver d'occasion. Hein. Oui, pouvais... Alors attends, toi qui es fan de Franquin et de Spirou, est-ce que en tant que fan et en tant que passionné et en tant que collectionneur, tu crois pas que l'acheter neuf dans longtemps, ça vaut le coup? De quoi? D'acheter ça neuf. C'est surtout ne va pas attendre de le trouver d'occasion parce que tu ne trouveras jamais d'occasion. Ouais, okay,
Bon, tout est possible, mais pas là. Et combien vaut cette petite merveille de 120 pages? Eh ben, 19 euros. Putain, là, vous voyez, je gueule souvent sur le prix des bouquins, des jeux, des BD. Là, 120 pages. Le boulot que c'est, livre en dur hein, à l'européenne, est sérieux. Sérieusement, quand je vois le prix de certains comics ou même de certaines BD ou de mangas, je me dis que là, c'est donné. On est d'accord? C'est donné. Bon, 114 Ouais, pages. t'as des pages additionnelles et bref. puis des données. Ouais. Ça, ouais, sérieux. Là, moi, je m'attendais à un prix, ouais, tu vois, dans les 25-30, quoi. Eh ben, Et là, ouais. 19, là, je dis chapeau. Dupuis, là, franchement, chapeau. Mais Chapeau. c'est un super boulot. C'est vraiment une merveille. Le peu t'en as montré, oui, j'avoue. Ouais, ouais. C'est même au niveau scénaristique, Ah ouais. c'est Ça le fait, quoi. super chouette. Très bien. Très, Voilà. bien. Donc là, c'est 3 tomes. Ouais. Bon, là, il a mis 2 ans pour faire celui-là, mais enfin, ça se comprend quand même. Ouais. Et donc, le quatrième arrive dans combien de temps alors? dans un an ou deux, quoi. Un ou deux, ok. Mais bon, il est tellement dans son sujet que là, il a rajouté des Ouais, pages. ouais. Donc voilà. Ah ouais, c'est super. Ah ouais. Allez hop. Top. Bon, moi, ça sera un deuxième jeu de rôle. que j'ai Encore réussi à récupérer au bout de quelques années. Je pensais pas le récupérer. C'est ce fantastique, ce merveilleux, cet ineffable, ce titanesque jeu nain et jardin. Le jeu de plâtre, premier prix. Comment incarner un nain de jardin. Alors, vous vous dites, oh, c'est quoi cette merde? J'avoue, hein, au moins le sujet me passionnait, les nains de jardin, parce que moi... Bref. Et les nains de jardin. Alors, le format est un peu bizarre. T'aimes bien les nains de Ah, jardin, j'adore les nains de jardin. Putain, quand j'en vois un, j'ai envie de lui shooter dans la gueule. Ça, là, je kiffe le nain de jardin. Je suis le nain de jardin. Donc je me suis dit, tiens, ça m'a fait un peu interpeller. Je l'avais loupé à l'époque sur le fameux site de jeux de rôle d'occasion et de jeux en tout court, Ludic Bazar. Et après, introuvable. Et c'est mon pote Sébastien Lenoir de Ludis Factory à Pontivy qui a réussi à me l'avoir à un prix défiant toute concurrence. Prix de base, voilà. Donc je suis content. Alors, c'est quoi? Parce que, attends. Parce que un bouquin comme ça, t'as combien de temps pour l'acheter avant qu'il s'épuise? Oh, j'ai envie de dire, c'est une maison d'édition, c'est limite fait. C'est pas des grandes maisons d'édition, c'est fait. Je veux dire que c'est fait à la main, mais pas loin. Je sais pas, 2 mois, 3 mois dès que ça sort. La vache. Et après, il était déjà en vente. En vente, quelques exemplaires du Bazar de l'époque. J'ai attendu comme un con mais pour récupérer ma wesh, quoi. Donc, vous avez différents types d'archétypes de nains. Il y a une mythologie des nains, il y a une structure sociale des nains. C'est du plâtre. Nains magiques, il y a une déesse, tout ça. Il y a un... eh ben, vous êtes des guerriers écologiques un peu radicaux qui luttent contre et pour l'humanité, pour que je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, je l'ai lu, pour que la pollution, pour que la dégradation de la nature n'avance pas. C'est délirant. C'est pas dur au niveau des règles, mais les règles sont quand même assez originales, j'avoue, c'est pas mal. Mais c'est super bien structuré. On rentre vraiment dans une société, une mythologie, on s'y croirait quoi. On a envie de jouer, limite on a envie de jouer avec les nains de jardin sur la table, et puis il y a des francos quoi. Alors bon, mon esprit un peu retors, un peu tordu pense qu'il fera des nains de jardin. Benoît, enfin, Ariok du Chaos fera des nains de jardin ninja, obsédé, sadomaso, mais on s'en fout. L'important c'est de prendre du plaisir. Et c'est excellent. Mais l'auteur du jeu, je sais plus si il se dit, il va jusqu'au bout quoi. Il va jusqu'au bout. C'est Antoine Boza. Eh ben j'ai envie de dire, félicitations Antoine. Je pense pas que le jeu ait eu un succès retentissant, mais en tout cas, putain, je l'ai. J'ai envie d'y jouer. J'ai vraiment envie de masteriser, surtout parce que je suis un maître de jeu, autant moins qu'un joueur. Plus qu'un joueur, je veux dire, excusez-moi. Et nain de jardin, c'est frais. C'est super frais. C'est. Oh là là, c'est. Est-ce que tu sais s'il en a fait d'autres? Non, je crois pas. En jeu de rôle, je crois pas. Il me dit rien. Après, voilà. Mais il y a de la magie. Et du matos. Alors, le matos, c'est tout ce qui est avec le nain de jardin. Je vous en dis pas plus. Vous avez qu'à y jouer. Vous avez qu'à le trouver déjà. Et toc. Voilà. Il y a un humour très particulier. Et c'est. Ouais.
Dans les jardins chez, chez Caravelle. Alors, je me doute que c'est pas une maison d'édition qui est limite amateur, quoi, ou autopromo. Ouais, Hein. ouais, ça ressemble beaucoup à ça, quoi. Et c'est marrant, ça. Pour un jeu de rôle, c'est marrant. Le format est assez marrant. Un peu déstabilisant au début, mais ouais, ça passe. Il y a plein d'extensions sur la ludothèque et la scénariothèque. Donc, un plan de ville, des scénarios sympas, une fiche de personnage qui est à disposition. Donc, il n'y a aucun souci à jouer rapidement. Voilà. Jacques, si t'en as encore sous le manteau. Eh ben, j'ai un dernier truc, moi. Ouais. Et Ah bah. voilà. On reste dans du HPL. Lovecraft, Démons Ouais. et Merveilles. Ouais. Le côté onirique, fantasy de Lovecraft. Ouais, et le moins. Et j'avais ce bouquin-là, j'ai commencé à le lire. Ouais. Je connaissais pas le côté fantasy dunsanien de Lovecraft. Comment dire, j'ai pas accroché, j'ai même calé. Ah ouais. Et j'ai fini par l'écouter en audio-livre parce que j'avais envie d'avoir tout lu, entendu de Lovecraft, du texte de Lovecraft. Ouais. Et bon, ben voilà, très dubitatif, quoi. Ouais, je sais pas. Et j'ai entendu parler que ça allait être retraduit, que ça a été retraduit, machin. Ouais. Et l'occasion a été de l'avoir dans une nouvelle traduction. Ouais. Donc je n'irai pas plus loin pour l'instant sur cette intégrale. Ouais. Et donc voilà, donc avec une nouvelle Je fais un traduction. murmure d'Imri, je vais me lâcher, vous allez Oui, voir. oui. Mais c'est pas le sujet. Voilà. Et je l'ai lu. Ok, ils ont rassemblé toutes les petites histoires, les chats d'Ultar, Polaris, Ouais, Polaris, ok. Céphalaïs, où là j'ai vraiment. Tu sens que Lovecraft se raconte lui, quoi. Ouais, tout à fait. C'est Randolph Carter, Ouais. Ah bah, salut, c'est clair. c'est son pseudo. Oui, d'accord. Et on sent que vraiment, ouais. La vie de Lovecraft devait pas être drôle tous les jours, Ah non, quoi. mais c'est pas drôle, elle était chiante. Ah oui, C'est même pas d'être drôle ou pas drôle, elle était super chiante. C'est qu'il était tellement dans son carcan. Alors lui-même ou sa famille, je sais pas, mais il y a un moment, il a arrêté d'évoluer assez rapidement et il avait une vie mais d'une banalité pas terrain sans fond, quoi. Bah, son quotidien, ouais, était pas drôle. Et il s'évadait par ça, par Et l'écriture, il quoi. s'évadait notamment par le rêve. Ouais. Et on le sent vraiment, quoi. Et donc, ouais, il y a le bateau blanc, il y a Ouais, tous ces ouais. textes-là. Le White Sheep, ouais. Et il y a, comment s'appelle Cadas, le Cadas l'inconnu, ou Ouais. bon là il le traduit autrement. Ouais. Et Cadas l'inconnu, franchement, je trouve ce récit d'une qualité franchement inégale. Ouais. Ça commence par des descriptions à l'infini de cités de rêves, ou un truc comme ça. J'interviens pas sur Lovecraft, je suis même pas objectif, je vais le taper. Ah ouais, Mais non, je me tu me retiens, taperas, je me retiens. tu me taperas Mais après. vas-y, exprime ton opinion. Vas-y, je suis quelqu'un d'ouvert. Vas-y. Et donc, alors, il y avait des passages, bon, des fois c'est, bon, ok, l'histoire et c'est quoi, enfin bon. Et puis à un moment donné, bon, il monte sur une montagne pour découvrir un visage sculpté dans la montagne. Et là, à un moment, je me suis dit, mais là, ça délire total, quoi. Ça virait, enfin, je sais pas. Et la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Ah, ça me fout. Mais j'ai vraiment trouvé la qualité. Enfin, t'avais des bons passages, et puis des passages, franchement, que j'ai pas trouvé bons, quoi. Et donc là, c'était même pas une histoire de traduction, parce que Ouais. j'avais entendu dire que la traduction était. La première traduction de l'époque était plutôt mauvaise.
Et Elle était d'époque, elle était assez mauvaise dans le sens de ce qu'il voulait dire. Enfin, oui, je rejoins un certain Lovecraftien qui, même traducteur. Oui, cela doit être mieux, mais le problème, c'est Démons et Merveilles ou les Contrées des Rêves, c'est tellement spécifique, c'est tellement personnel par rapport à HPL que ce genre de truc, alors, par rapport à ce qu'il a fait, hein, l'horreur cosmique ou le fantastique horrifique, c'est vraiment pas. On retrouve pas grand chose là-dedans, à part quelques noms, mais il il y n'y a a des pas de demi-mesure. Il n'y a pas de nuance de gris pour les contrées du rêve, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Alors tu peux te forcer à aimer certains passages, certaines nouvelles, mais c'est tellement peu Lovecraftien dans ce qu'on on peut en connaître, dans ce qu'on peut s'imaginer. Bah, disons que C'est vraiment un truc à part, quoi. c'est pas le cliché Voilà, horrifique, c'est ça. c'est vraiment le côté onirique. C'est onirique, mais il met sa patte. Mais... Et moi, j'ai Mm. adoré ce côté, oui, comme tu t'as bien dit, dunsanien, matchonien, ce que tu veux. Enfin, mais est-ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait? J'en sais rien, je suis pas objectif. Bah, moi, Je c'est parlerai. vraiment Cadas l'inconnu qui m'a posé problème. J'adore. Le reste, bah, les premières fois que j'avais lu genre le bateau blanc, Ouais, des trucs comme ça, bah, j'étais tellement surpris que j'ai pas apprécié du tout. Parce que moi, je voyais que le côté horrifique de Lovecraft. ouais. Et puis là, je les ai relus. Alors, sans être passionné, Hmm, mais ça allait. ouais, ouais. Et il y a juste celui-là qui m'a posé problème. Ok. Mais enfin, au moins, j'ai fini par le lire, de Bon. bout en bout. Tu fais un bon café, tu resteras donc en vie. On est d'accord. Je Allez. fais un bon café, moi? Ouais, c'est bon, tu pourras rester en vie. Bon, bon bah voilà. Donc, moi, je vais finir par un roman. Chez Terre de Brume, j'ai découvert ça un peu par hasard, acheté à, je crois, enfin, une recyclerie. C'est de Steven Gilbert, c'est Le Cataclysme. Et en plus, il me Ouais, bousille ma... il faut savoir que Steven Gilbert a été un scénariste des Mystères de l'Ouest, voilà, pour info. Et il a écrit un roman, et waouh, c'est pareil. Alors, la traduction, le style est un peu suranné, ça je l'avoue. Elle est un peu précieuse, elle est un peu je vais pas dire vintage, mais très particulière. Mais le thème, l'interaction entre le dragon et le jeune enfant et son grand-père, waouh, franchement, une rêverie onirique, une rêverie fantastique. C'est, j'ai lu ça pas d'une traite, mais avec un énorme plaisir. On est en Irlande et il y a un réchauffement de la région qui est à la limite exceptionnel. Et il y a un moment, la terre elle s'ouvre. Et il sort des trucs bizarres. La végétation elle change. Et il sort un dragon et des créatures marines. Pas forcément agressives, pas forcément bénéfiques, mais où il y a une interaction entre le grand-père, le héros, le jeune garçon. Et il y a le village. Et le village, ben, lui, pour des catholiques pratiquants un peu orthodoxes, ça passe pas. Il y a des scènes hyper goguenardes, hyper humoristiques. Quand le dragon, bah, il trouve rien pour aller dormir, il va dans l'église. Je trouve ça excellent. J'en dis pas plus, mais c'était une très très bonne surprise. Voilà. Bon, Terre de Brume, moi je suis un énorme fan, hein. Voilà. Voilà, Terre de Brume, je vais vous dire ce que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là encore à Emmaüs aujourd'hui. C'était mes formules. Voilà. Terre de Brume, j'ai envie de dire, il y a des auteurs connus et méconnus. Waouh. Je- C'est ton éditeur un peu fétiche. Voilà, c'est mon néo à moi, comme dirait Zeljo. Hein, voilà, donc voilà, Steven Gilbert, Le Cataclysme, et c'est Terre de Brume, je sais pas, bon, pour cette édition-là, je sais pas si c'est une autre édition. Moi, je connaissais pas. Chapeau l'artiste. Et pour vous montrer, aujourd'hui, j'ai eu ça. Voilà, ah oui, c'est le pavé, hein. Terre de Brume. C'est la collection Bibliothèque du Merveilleux. Et c'est l'intégrale d'Anatole Lebras. C'est la légende de la mort en Bretagne. Tout sur la mort, le long cours, tout ça. Enfin, et je l'ai eu. Normalement, il était à 1 euro. J'ai filé 2 euros à la recyclerie. Parce que j'avais un peu honte. Les cartes de brut, je vais vous dire un truc, j'en ai avoir 25-30. J'ai dû en payer 4 ou 5. Je sais pas. Comme dirait Jacques, hein, j'ai quelque chose. Elle est trouvée pour pas grand chose, voire gratuit, j'ai quelque chose. T'as un aimant Ah à ouais. terre de Je suis un brume. émoi à Terre de Brune. Pourtant, j'en ai acheté chez eux, mais voilà. Et ça, ouais, c'est la bonne surprise de la journée. Voilà. Ben voilà. Eh ben c'est génial.
Oh, eh ben, on est arrivé à la fin de ce numéro. Oui, il va se faire tard. Et 45 minutes, hein, bah oui, voilà. Oh, t'es toujours pas beau, toi. Hein. Parce que moi, je suis comme la quintessence de la beauté cosmique. Ouf, ouf. Hein, quoique, ouais, bon, pas terrible non plus. Hein. Enfin, bon. Bah, c'était le 2e épisode. Ouais, ben au revoir, Jacques. Au revoir, Ariok. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, ben, à plus. Hein, soit un rire, soit un face-to-face, soit un journal du geek belge, soit autre chose. Hein, parce que, ben, une prochaine. ça serait bien que, je sais pas moi, David, Poupinel, Edzeljo, Gaël, enfin, je sais pas, tous les geeks de la zone Anonyme 56, eh ben, ils fassent aussi des podcasts. Hein. Pas que nous, parce que nous, on commence un peu à en avoir la tentacule. Hein, ok. Et puis, je vais vous dire un truc. Edzeljo, ouais. Ouais, ça peut être sympa sur le Ah ouais, lui, c'est un puits de science. Je vais vous dire un truc là. C'est bien la télévision, c'est cool, ça ouais, les séries c'est bien, mais putain, lisez bordel de merde, lisez des BD, des livres, des romans, lisez. Bon, je vais vous dire, si vous trouvez sur Mein Kampf, bah, lisez aussi, hein, voilà, ça peut être intéressant. Mais lisez plutôt, voilà, lisez, cultivez-vous. Parce que putain, ça. Sur ce, moi je vais dormir. Moi, je juste dire ma phrase fétiche. Je sais plus quoi lire. Il n'a plus rien à lire. Non, j'ai plus rien à lire. Allez, ciao. Ciao.